des pères dominicains du Rwanda. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de la Transfiguration. L'Évangile nous parle de la Transfiguration. Qu'est-ce que la Transfiguration pour notre foi et pour notre vie? La Transfiguration veut dire changement de figure ou de forme. C'est la transformation. L'Évangile nous donne un aperçu de l'événement de la Transfiguration. C'est que les disciples Pierre, Jacques et Jean ont vu et vécu. Une véritable expérience de l'amitié. La clé de cette fête de la Transfiguration est donc l'amitié. La Transfiguration veut dire que nous sommes transformés en amis proches, très proches de Jésus. C'est cette amitié que Jésus a témoignée à Pierre, Jacques et Jean. Ces trois hommes n'étaient que de simples gens, mais Jésus, Dieu, les a appelés, les a rapprochés de lui pour faire d'eux plus que des disciples, des amis. Un vrai ami est celui à qui nous pouvons confier des secrets de la vie, partager nos joies, nos soucis, nos peines et nos sentiments. Jésus a fait de ces trois disciples des amis très proches, au point qu'il leur a confié le secret de Dieu, son secret d'être le Fils de Dieu. Comme ami, il leur a donné l'opportunité de goûter à la gloire du ciel qu'il allait vivre après sa résurrection. La question nous est donc posée de savoir si nous sommes des amis de Jésus. Notre foi nous transforme-t-elle au point de passer de simples chrétiens à des amis de Jésus? Il est important d'avoir des amis dans la vie. Les amis nous rendent humains, très humains. La caractéristique principale de l'amitié est la confiance. Jésus a fait confiance à ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. Et aussi, on fait confiance à lui. Quand Jésus les a amenés sur la montagne, ils ne savaient pas où il les amenait et pourquoi. Ils ont simplement suivi avec confiance. Un des aspects de la confiance est la capacité de garder le secret. Les disciples ont gardé le secret que Jésus leur avait confié. En descendant de la montagne, Jésus leur avait défendu de ne raconter à personne ce qu'ils ont vu et vécu, avant qu'ils ne soient ressuscités d'entre les morts. Et ils sont restés attachés à cette consigne. Jusqu'où pouvons-nous aller pour faire confiance à Dieu et aux autres? Sommes-nous des gens de confiance? La confiance nous exige d'être transformés, d'être transfigurés, de changer. On ne peut pas être une personne de confiance si on n'est pas prêt à se laisser transformer, à se laisser changer. La confiance n'est pas une vertu facile à vivre. Il n'est pas facile de faire confiance aux gens. Aujourd'hui, il est difficile de savoir à qui faire confiance à cause de la tromperie, de la déception, de l'escroquerie ou des intérêts égoïstes. Nous savons comment les gens sur les médias sociaux, sur l'Internet, nous promettent des choses alors que nous ne les connaissons pas et qu'ils ne nous connaissent pas. Dans les affaires, les gens peuvent truquer et se jouer les uns les autres. Même dans la vie du mariage, où les époux se sont promis un amour fidèle, à l'exemple de Dieu à son peuple, de Jésus à son Église, il y a un déficit de la confiance de plus en plus. Prions pour que Jésus nous donne son esprit ou nous transfigure pour être ses amis et les amis des uns des autres qui se font confiance. Bonne fête de la Transfiguration.